Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très courte. Aujourd'hui, nous sommes 13 février ou 12. Bref, on est à la mi-février et c'est le retour sur le vélo après, il faut bien l'avouer, plusieurs mois d'interruption. La dernière vidéo nouvelle, on va dire, eh ben, elle date de ça devait être septembre ou octobre. Et depuis, nada, rien que de chi. Même pas sur home trainer, rien du tout. Enfin si, une sortie home trainer, une seule. En cause, le mauvais temps. Il a fait très mauvais, mais pas à l'intérieur, hein. Il pleuvait pas dans le garage. Mais honnêtement, j'avais pas envie. J'avais mes genoux qui me faisaient souffrir. Donc j'avais vraiment pas envie de retourner sur un vélo. Et je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, j'étais pas sûr de le refaire un jour. Finalement, ça se passe plutôt bien. Alors ça va être une sortie de 10-15 km, hein, très très court, hein. Je ne vais pas aller bien loin. Mais je dois reconnaître que je suis très content d'avoir ce vélo, cette Solace. Parce que on va dire que même si le mode éco est réglé relativement bas, ça reste quand même une aide précieuse. Là on finit la montée sur la Roche-Taillée. Et puis ma foi, je crois que on clôturera là cette petite sortie. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il est 11h. Donc plutôt sympathique. Le vélo s'est bien comporté pendant l'hibernation. J'ai pas perdu un pet sur la batterie. Je l'ai stocké à la moitié, je l'ai récupéré. Il était toujours à la moitié. On était à 53% de batterie. Donc on va dire que tout est parfait. J'ai juste remis un peu de pression. Bah oui, au bout de 3 mois, 4 mois, forcément on en a perdu un ch'touille, hein, mais bon. Là ça a été. On était à. Je crois qu'on était à un bar avant-arrière. Donc là comme on est sur. Je l'ai réglé en mix, 2 barres partout. Et je pense que d'un point de vue confort, on va le laisser à 2 barres parce que finalement, ça permet des petites excursions hors bitume.
sans pour autant perdre en adhérence et sans être obligé de descendre, enlever de la pression, vérifier. De toute façon, j'ai pas de mano de pression sur moi, donc quitte à faire ça au pif, il faut autant le régler une autre fois pour toutes. Évidemment, il faut éviter quand ça glisse. Bon, le cardio, il se comporte. Ben là, il a un petit peu monté, c'est logique. Parce que là, on est sur la fin de la pente. On va finir de 200 mètres de dénivelé. Je voulais rester en zone 2, mais ça s'emballe toujours un peu. Ce qui est normal, puisque je sollicite quand même un peu mes jambes. On a perdu que 10% de batterie, c'est pas mal. Le GPS amicalement me dit que ça monte, oui, bah, je m'en étais un petit peu rendu compte, mon ami. Bon, ceci va conclure cette petite sortie. C'était extrêmement agréable de reprendre le vélo. Mes quadriceps vont s'en souvenir parce qu'ils ont eu un petit peu chaud quand même. En tout cas, la température extérieure, elle est très clémente. Il faisait 12 degrés ce matin. La pluie n'est pas très loin, mais pour le moment ça va. Donc on va finir là. Et ma foi, on essaiera d'aller un peu plus loin la prochaine fois. Mais l'important c'est d'y aller piano. Pas cramer le corps. Parce que ce corps, malheureusement, commence à être un peu vieux. Même si mon esprit, lui, est jeune, mon corps, lui, est vieux. Donc il faut quand même que je le ménage. Allez les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième sortie de l'année, je pense que je mettrai ça sur la même vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose, si ce n'est... Oh, il y a des oies dans le coin. Donc pas grand chose à dire, deuxième sortie. Alors cette fois-ci, on est sur Cultium. Et les jambes sont toujours là. Pas mieux que la dernière fois, évidemment, parce que malheureusement, je n'ai pu faire qu'une sortie dans la semaine, alors j'ai prévu d'en faire au moins 2. Mais bon, kilomètre après kilomètre, on finira bien par retrouver un semblant de forme. Alors la dernière fois, je vous ai filmé face cam, là, je ne vais pas le faire. Alors, aujourd'hui, on reste dans le coin, pas de souci, on va pas aller très loin. Le but, c'est de retrouver petit à petit un peu de jambes. On va essayer d'aller un peu plus loin quand même aujourd'hui. Alors, en attendant, petit tips pour ceux qui débutent et pour d'autres, parce que j'ai vu parfois des choses assez drôles, même sur des chaînes plus équipées que la mienne en termes de matos et d'abonnés. Mais bon, si vous ne savez pas comment mettre votre caméra, parce que évidemment, avec le harnais, on a toujours tendance à se dire « Ah, mais elle est mal réglée, on ne sait pas, on ne connaît pas l'angle. » Ben, l'angle, il est facile à trouver. Vous défaites votre vis. Alors déjà, vous mettez votre caméra à l'envers. Si c'est une GoPro, une Insta ou une DJI, dans tous les cas, de la mettre à l'envers. Ça sera l'endroit une fois que ça sera sur votre écran. Au pire, n'importe quel logiciel peut inverser une image. Alors, vous libérez votre fixation. Là, votre cam, elle est libre. Et puis, vous laissez faire un truc qui s'appelle la gravité. Vous voyez, si je me redresse, la caméra, elle, normalement, je la relâche, elle va à peu près se mettre droite. Ensuite, vous adoptez votre position, que ce soit comme ça ou que ce soit couché. Vous voyez, la caméra, elle reste droite. Donc vous prenez votre position standard, et une fois que vous êtes établi, tout doucement, avec beaucoup de délicatesse pour ne pas modifier votre réglage, vous resserrez la vis. Voilà. C'est pas la peine de la serrer comme un bourrin, de toute façon. La caméra, elle, même si elle bouge, elle restera toujours plus ou moins. Alors, sauf si vous faites du tout-terrain, alors là, les impacts peuvent effectivement dérégler, mais si vous restez sur de la route, votre caméra, de toute façon, même si vous ne serrez pas trop fort, elle bougera, mais dans des limites tout à fait acceptables. Par contre, effectivement, si elle n'est pas du tout serrée,
Elle va gigoter dans tous les sens et votre stabilisateur aura du mal à maintenir un semblant de netteté. Bon les amis, ça y est, première étape, roche taillée. Je suis pas monté jusque là la dernière fois, hein, donc je suis content. Bon allez, on ne s'arrêtera pas là, puisque l'objectif c'est d'aller là-bas au-dessus. Donc on va continuer de monter, puis on verra jusqu'où on peut aller sans avoir trop mal. Allez, on se retrouve sur le vélo. Ah, on va s'arrêter là. Parce que c'est là le plus dur. Après ça va. J'en ai chié. J'en ai bien chié. Alors, pas trop au niveau des jambes. Par contre, les articulations, elles ont pris cher. Mais bon, je suis là. Je me fais 10 km. J'ai marqué là 9,9 pour 334 mètres de dénivelé. Ce qui est déjà bien pour une reprise au bout de 3 mois. Bon les amis, fin de la sortie. Ah bon, on a accumulé un petit peu plus de D+, hein. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça nous fera à peu près une petite vingtaine de kilomètres pour 340-350 mètres de dénivelé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième sortie de la reprise. Aujourd'hui, on va encore un petit peu plus loin. Alors, on est de retour sur le gravel, toujours pas rechargé. Il doit rester trentaine de pourcents, 29% dans la batterie, donc on va pas abuser des modes, donc on reste en éco. Autant que faire se peut, ça nous permettra de faire la sortie et puis peut-être finalement de terminer avec un peu de peps. Enfin, s'il y en a dans les jambes, parce que comme je vous le dis à chaque fois, s'il n'y a pas de peps dans les jambes, il n'y a pas de peps de restitué par le moteur. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Autrement dit, plus vous êtes en forme et plus vous allez vite et moins vous consommez. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, aujourd'hui, il fait encore beau. C'est la dernière journée. Normalement, ce week-end s'annonce passablement pourrave. Parce que nous sommes le vendredi. 10%, ah oui. Comment dire que je m'en étais rendu compte? Combien on a fait? 11 km. Ah, ça va. Déjà là, si on rentre, et pas ma foi, ça nous fera doubler ce qu'on a fait le premier jour quasiment. Et de toute façon là, on a fait plus que la dernière fois. Et la fois, on avait fait 20 km tout pile. Là, ça nous en fera au moins 22. On va essayer de pousser encore un petit peu. Et on attaquera le final avec la partie gravel. Bah déjà quand il fera un poil plus sec, d'une part, et d'autre part, quand la batterie sera rechargée. Mais j'ai hâte. C'est du gravel, c'est du vrai gravel. Hein. Pas du tout engagé. Donc de mon niveau, on va pas se prétendre plus fort que le meilleur. Moi j'aime le gravel, mais pour le gravel, pour du tout-terrain, bah autant prendre un VTT, là, on se fait mieux plaisir et on prend moins de risques.
Donc pour moi le gravel, c'est tout chemin, pas plus. Bon, qu'est-ce qu'elles donnent les jambes là? 95 watts. Ah, ça mouline, hein, 80 tours. Ça va. Aujourd'hui j'ai mis les genouillères en espérant ainsi préserver mes genoux et je reconnais que pour le moment c'est plutôt efficace. Là je me rends compte de ce qui a été perdu au niveau des muscles. Mais au moins l'avantage c'est que les muscles ça se rattrape. Les genoux flingués, quand c'est flingué, c'est flingué. Ah, il y a du monde qui arrive. Ah, c'est un tout petit. Belle auto, belle couleur. Allez, on se retrouve pour la descente. Il y a des gravillons de partout. Après c'est mouillé. C'est sûr que je suis déjà passé là plus vite. Hein. Ah, aujourd'hui je suis pas à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, difficile de se lâcher. Pour retrouver tous les automatismes, la souplesse. Ça a l'air de rien, mais ça s'oublie vite quand même. Hein. Virage en aveugle. Et on arrive ici. Et j'avoue que depuis que je me suis fait peur dans la descente, avec le Pulsium, j'ai un petit peu tendance à avoir peur des routes mouillées. Surtout quand il s'agit de freiner. Allez, on remonte.
Ça tabasse. Un tout petit peu trop gonflé. J'ai que la moitié du pneu qui touche. Il faut que je fasse quand même relativement attention à ne pas partir à la faute. Faute là, comme je le disais. Surtout quand on a peur. Du vide. Oh. Ah, ça aurait pu. Oh. Avec un petit peu moins de pression dans les pneus, ça serait beaucoup plus sympathique à passer. Oh là là, ça gigote dans tous les sens, c'est une horreur. Alors, ça monte à combien là? 16%. « 17.
moi je suis bien content de cette petite excursion qui n'est pas plus mal passée que la première fois. Et la première fois tu étais sur le VTT, donc il y a quand même un monde de différence. Allez, cool. Les amis, fin de la sortie, à peu près 25 km. Il y a un peu de dénivelé, on verra ce que ça donne à la sortie. Mais bon, ça a été, les genoux m'ont relativement épargné aujourd'hui. Et puis la petite portion de gravel à la fin, le petit single était assez sympa aussi. Deuxième fois que je le faisais, mais il me fait toujours aussi peur. J'aime pas le vide, vous le savez bien. Allez, ça fera la 3e sortie de reprise. Espérons qu'il y en ait d'autres et qu'on arrête de faire de la reprise pour faire de la route. Ou du gravel, mais de la distance. Allez les amis, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye.